dëgër këcc góor luñ ci bëgg dëgër këcc benn produit la boo xam ni c'est à base de plantes et de miel amul benn effet secondaire amul góob bu weex waaye da ngay toj sa monde de waaye bëccëg ak xaaji guddi foo toll di dëgër këcc day lay dolli kattan dolli la doole ba pare dëgëral la këcc te dëgër këcc traitement wu médecine traditionnelle chinoise ana adduna bi kan moo jëfandikoowul médecine traditionnelle chinoise adduna bi yépp a koy jëfandikoo dëgër këcc ma nga bàyyeekoo Chine dëgër këcc c'est 100% naturel amul benn effet secondaire dëgër këcc livraison en toute discrétion 77 423 94 94 wala 77 423 97 97 numéro bu baax baa ngi noonu 77 423 97 97 guddi gi day neex kër gi day neex gàlle bi day neex féppay dëgër këcc. Boy Yaranka, sur la langue nationale. Hein? Voilà, Boy Yaranka. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu sur ta relation avec Albouri, mais aussi sur ta présence ici au Sénégal? Bah alors, je suis ici parce qu'en fait, je fais un projet de voyage sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, où je voyage un petit peu dans le monde entier, dans des pays où les sports de combat sont très forts et très présents, comme ici, où par exemple le sport national c'est la lutte, et où dans les pays comme la France et l'Europe, c'est pas très documenté, on va dire, il n'y a pas beaucoup de gens de chez nous qui viennent s'entraîner ici. Génial. Et donc du coup, je voulais un petit peu mettre la lutte en avant et découvrir pourquoi est-ce que les lutteurs sénégalais sont aussi forts, parce que je me suis entraîné beaucoup en Thaïlande, donc j'ai pu connaître un petit peu le parcours de Reug et dans le MMA par exemple, et donc voilà, c'est pour ça que je suis aussi au Sénégal pour découvrir un petit peu tout ça, quoi. Quelle est la différence entre MMA et lutte traditionnelle sénégalaise? Alors bah pour l'instant, d'abord les règles, il manque beaucoup de coups et de prises qu'on peut pas faire en lutte sénégalaise et qu'on peut faire en MMA. Mais je dirais qu'en termes d'entraînement et de train de vie, c'est assez similaire. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu trouves que c'est un petit souci pour les lutteurs, par exemple, les lutteurs sénégalais? Techniquement, est-ce que tu trouves que c'est très bien ici ou bien il y a des choses à faire aussi? Alors, ce que j'ai vu pour l'instant en termes de lutte pure et d'entraînement, c'est voilà, très physique. Les gens avec qui je m'entraîne, même les gens d'un petit gabarit. Hier, je me suis entraîné avec un jeune de mon âge qui a 20 ans. Et qui était au moins 70 kilos, 30 kilos de moins que moi et qui était très fort physiquement, que j'avais du mal à lutter. Donc voilà, si je devais dire une chose, c'est ça. Je pense que c'est dû à l'entraînement sur le sable, les longues séances les entraînements aussi, c'est plus difficile ici, quoi. Ouais. D'accord. En fait, le sable, ça change beaucoup de choses. Le fait de courir sur le sable, s'entraîner sur le sable, faire tous les exercices, ici, ça muscle tout le corps. D'accord. Et ça fait qu'on sort des entraînements et on est vraiment mort, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as appris aussi? Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris justement à me déplacer différemment parce que en MMA, moi, j'ai l'habitude de bouger beaucoup, de sauter un petit peu beaucoup. Et ici, c'est pas possible. Du coup, j'ai appris à être fixe, fort sur mes appuis et à attaquer surtout. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu commences un combat de lutte sénégalaise, on te dit il faut attaquer. Et ça va très vite, en fait. D'accord. Vous faites MMA chez vous. Ici, on a ce qu'on appelle lutte traditionnelle Béré. Qu'est-ce que, par exemple, quand tu vois Albouri avec... il y a trop de différences quand même physiquement. Ouais. Ça pose pas problème pour vous de faire un sport de lutte là-bas chez vous? Bah, chez moi, on a quand même beaucoup de grands. On n'a pas beaucoup de gens comme Albouri qui sont grands et forts. C'est assez rare. Contrairement à ce que les gens passent ici. Voilà. Et en plus, moi, je suis pas quelqu'un de petit. Je fais 1m90, 100 kg. Et lui, à côté de lui, j'ai l'impression que je suis un petit, quoi. Donc oui, c'est exceptionnel de pouvoir m'entraîner avec Albouri et les gens qui sont ici, quoi. Très bien. C'est ta première voyage ici au Sénégal aussi? C'est mon première fois au Sénégal et première fois en Afrique, ouais. Inch'Allah. Voilà. Allez, merci beaucoup, mon frère. Je reviendrai. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Albouri, 30 secondes. Du ñàkk am loo bëgg a wax ak moom message boo bëgg a jàllale ak moom rek ci 30 secondes s'il vous plaît ci français nga wax ak moom. waaw da ngay wax ak moom rek balaa muy dem français quoi, français. Non mais allez-y. Mais genre tous les Sénégal, je suis content de toi parce que tu as laissé tous les pays, tu es venu au Sénégal, ouais, parce que pour découvrir la lutte en même temps
le Sénégal et tout le Sénégal actuellement tu es content en même temps actuellement même les réseaux sociaux tous les Sénégal qui demandent escorte c'est pas la première fois tu as retour en France après tu es programmé pour venir ici pour pratiquer les luttes. Ça nous a fait vraiment plaisir quand même de trouver des gens comme vous aussi. Tous les Sénégal qui comptent avec toi. Sénégal, pays de la Teranga. Voilà, exactement. Quand je reçois des messages, on me dit tous les jours Teranga. Donc maintenant je connais, j'ai pu découvrir ça, donc je suis vraiment trop content et je remercie les Sénégalais et le Sénégal pour cette expérience incroyable. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois. C'est sûr que ce ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, mon frère. Je reviendrai et je combattrai dans l'arène. Inch'Allah. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Et bonne soirée. Sénégal xaar leen escorte mi ngi ñëw Boy Yaranka mu ngi ñëw dal seen kaw waxal dagal bopp bi. Voilà Boy Yaranka jërëjëf Sénégal rek. jaajëf merci.